Blacka, écoute, ça fait plaisir de t'avoir pour cette mini interview en tout cas. Bah, merci toi aussi, bah, merci à toi d'être venu du coup. Tranquille, y a pas de soucis. Du coup, pour visiter la salle du du temps. temps. Voilà, salle du temps. Mais du coup, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a fait déjà kiffer tout ce qui est sport de combat, la MMA, tout ça? Ouais, le sport de combat, ça arrivait de quand j'étais tout petit, comme tous les ados. Bon, après nous, moi c'était Bruce Lee. En fait, la première fois que j'ai vu Bruce Lee, j'étais chez un voisin à moi. Ma nourrice avait un fils qui était plus âgé que moi. Ouais. Il avait genre, je sais pas, il avait 10 ans, j'en avais quoi, 5, tu vois. Et genre, on regardait les coffrets de Bruce Lee. Donc, ouais, j'ai dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout, machin. J'ai dit, ouais, je kiffe, machin. Donc, du coup, j'ai demandé à ma daronne, ouais, bah, du coup, je sais pas si c'est du kung fu ni rien. Et encore, c'est du taekwondo. Ouais. Maintenant, avec le temps, je sais ce que ça veut dire, machin. Et donc, Bruce Lee, il était un peu aussi ancêtre du MMA quand même, parce que voilà, bref. Et après, bon, après, je me suis mis aux films fantastiques. Des arts chinois, donc Tigre et Dragon, Tai Chi Master, Ouais. j'ai un peu kiffé tout le délire martial. Donc j'ai fait du karaté directement, karaté traditionnel au départ au Shotokan, dans la ville de Bayeux. Et bref, bon après je fais mon parcours normal comme tous les enfants, genre l'école, machin, bref. Moi j'arrivais, je suis arrêté en karaté, je me suis arrêté à quelle ceinture moi j'avais passé ma ceinture marron, voilà. Donc c'était ceinture verte orange ou je sais plus. Bleu, c'était un Shotokan. Bref, je me suis ceinture verte avec l'autre orange dessus, bref, on s'en Ouais, je vois. Et c'était pour aller à la marron après. Et du coup, donc, bref, après je change de ville, donc j'arrive à Caen, machin. Et là, je découvre le breakdance, machin. Donc, moi, le breakdance, j'en ai fait beaucoup, j'ai rencontré un groupe aussi. Mais le problème, c'est que bah, voilà, j'avais lâché le lycée, donc là, j'étais au lycée. Donc, j'avais lâché le lycée, donc je traînais un peu dans la rue, machin. Donc, niveau équilibre, niveau stabilité, j'ai pas appris à être stable et fixe sur quelque chose. Mais ce que je veux dire, enfin, j'ai toujours voulu tout faire. Et donc au final, j'ai touché vraiment à tout. Ouais. Comme tu dois le savoir, le rap aussi exactement. Donc Ouais, je suis allé un peu partout, tout ça. Et au final, un jour, je me réveille et tout, et je me dis putain, mais c'est vrai qu'en fait, à la base, j'avais commencé par le karaté. Donc je suis retourné au karaté Kyokushinkai. Donc avec Franck Perel, donc je suis retourné à Bayeux. C'est du karaté Kyokushinkai, bon, j'ai refait qu'un an. Ouais. Bon, j'avais plus trop de trucs parce que j'étais dans le breakdance, donc j'avais plus envie de danser que me taper en fait finalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bref, au final, les années passent, et puis là, je me mets au Muay Thai. J'arrive au Muay, donc là j'étais avec monsieur Lutumba, Pinto Lutumba. Parce que bref, on a grandi dans des moments un peu difficiles et tout, et lui je voyais qu'il allait à Hérouville faire de la Muay Thai à Hérouville, et il me disait mais vas-y gros, faut qu'on se sente. Alors, bref, je vais pas faire tous les détails, mais en gros on était voilà, c'est lui qui t'a motivé un peu à te diriger vers le Muay Thai. Exactement, parce qu'on était beaucoup trop en mode ouais, tu connais la galère, on fait ce qu'on peut, mais il a dit mais il y a autre chose, viens, on machin. Nous se suivi une fois à Hérouville et tout, bon lui il montait déjà du niveau, je me dis putain mais c'est mon gars quand même, tu vois, on dort ensemble, on dort dans le garage de ses grands-parents, on est là, on est en yinche, et le gars il se bat quoi. Et moi je suis là, je suis dehors en train de... Bref, tu connais les histoires. Et du coup je dis mais putain ouais, non, faut vraiment que je m'y mette et tout. Donc bref, bah monsieur Pinto Lutumba, il fait ses tâches, il commence à être classé, tout ça, donc bon voilà. Et moi je pars à la Muay Thai à Colombelle, dans la team Fimeux avec Julien Gondouin et tout. Bref, machin, il prépare tout le truc. Je dis ouais putain, mais en fait j'avais ça dans le sang, etc. Ouais, surtout que tu avais déjà de la maîtrise en termes de sport de combat. Tu Voilà. pas dépaysé, même si tu as eu une période où tu as fait que du breakdance, etc. Tu n'étais quand même pas dépaysé, donc ça a pu te servir à peu près. C'est ça, agilité j'avais, voilà, déplacement j'avais. Après, c'était une période où j'avais pris du poids, parce que la masse que vous voyez aujourd'hui, Ouais, forcément. à la période breakdance, j'étais pas du tout comme ça. J'étais Donc, comme ça. Ouais, donc forcément, la souplesse, elle avait pris un coup, forcément. Voilà, souplesse avait pris un coup. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais un sacré punch. Une jambe. J'ai un fouetté, gars. Par contre, ouais, les low kicks là, celui-là il fait très mal. Ça veut dire à tout moment, tu fais un low kick, le mec il le sent passer, quoi, c'est ça? Bah ouais, en fait, t'es obligé de faire un salto sur toi-même, quoi. Limite, parce que celui-là il fait mal, vraiment, je l'ai vraiment entraîné de ouf. Vous voyez un footballeur quand il shoot dans un ballon, bah moi c'est ça, sauf que moi j'habitué à les mettre vraiment dans des jambes. Ouais, forcément. Donc ouais, ça laisse des petites marques. Et puis voilà, et puis du coup après, bah, je me suis retourné vers le... Donc après le Muay Thai, j'ai voulu suivre ensuite, encore une fois, monsieur Pinto Lutumba, Michael Pinto Lutumba à la FT MMA. Donc à l'époque, c'était à Sedan, je raconte Sedan, Bavant.
À l'époque, c'était à Bavent, donc là, la première rencontre réelle avec le MMA par contre. Donc là, je me dis, ah ouais, putain, il y a le sol et tout, donc je découvre un peu tout ce qui est voilà, le sol et tout, parce que moi, à la base, je viens que du pépin en fait, au final. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à partir de là que tu as commencé vraiment la MMA en gros, c'est ça? Exactement, c'est vraiment à Bavent que j'ai commencé. Ouais, pareil, grâce à Pinto, parce que c'est Pinto qui m'a emmené là-bas, qui m'a montré comment on faisait. Après, il y a eu Title Shy, donc c'est lui qui a finalisé le pourquoi je dois faire ça. C'est lui qui t'a convaincu en gros. C'est lui qui m'a convaincu. Voilà. Ok. Parce que moi, Title Shy, bah, voilà, on se connaît aussi on connaît beaucoup de gens en commun, voilà. Mais du coup, ça fait que bah, les liens, c'est plus fort parce que du coup, lui, il sait plus par quoi je suis passé. Et moi, comment ça le connaît, je sais par quoi il est passé aussi. Ouais, c'est ça. En Et du gros, coup, vous avez eu vécu qui était un peu similaire, donc voilà. au final, vous êtes, il y a eu une connexion entre vous, en gros, c'est ça? C'est ça, connexion, vécu similaire, mais par contre, lui, il est là, moi, je suis là encore. Mais du coup, ça me booste de le voir, quand je le regarde ou quoi, combattre, ou même s'entraîner en Thaïlande, s'entraîner partout où il va, pendant les MMA GP, les trucs. Là, contre Doumbé, quand il avait fait, bon, il y a eu, voilà, il s'est fait un peu allumer derrière sur les réseaux, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, mais on s'en bat en plus, quoi. Voilà, on s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire. Le truc, il y est allé, et de toute façon, c'est un bonhomme, il fonce, et il accepte. Tu lui mets un défi, il l'accepte. Donc, je sais pas si vous avez pas vu, là, vous avez pas vu, mais il y a Vegeta. Donc là, il y a Goku, là, il y a Vegeta. Et Title, c'est un type Vegeta, Majin Buu, tu vois. Donc, il y a rien qui va, tu vois, c'est en mode, il est très. Voilà. Bon, bref. Les références à Dragon Ball, ouais, ça c'est casé. Ouais, voilà, ça c'est casé. Et puis de toute façon, on a grandi un peu tous comme ça. C'est quand on était de ma génération. Voilà, ça nous a aussi boosté. C'était voir les. On voulait tous mettre des coups de pied de haut, des caméras. Évidemment, c'est normal, c'est normal. Enfin, ouais, voilà. Donc, un peu pour le parcours, voilà, on en est là, quoi. Tout est venu. Puis après, bah, je me suis dit, vu que personne me soutient, Enfin, me soutient. C'est pas qu'on me soutient pas, mais disons que, voilà, vu que moi je suis quelqu'un d'assez, comme je te disais, parfois instable. Enfin, je suis toujours à droite et gauche, mais du coup j'arrive quand même à faire des choses. Et ça, les gens le voient, mais ils pensent que c'est genre, ça va pas durer ou quoi, tu vois. Je vois. Donc, alors que voilà, regardez ce qu'on a quand même réussi à faire. Tout est artisanal. Ça, c'est du grillage que tu achètes chez Jardiland, Okufo, là, je sais pas quoi, là, les trucs. C'est ce que tu mets pour protéger tes plantes, tu vois le truc. Voilà, on a tout pour imiter une cage de MMA. Voilà, on a tout, le plafond on l'a refait, là, les lumières, il n'y a rien qui est encore complètement en clipping, mais bon, et on n'est pas tous avec, c'est pas notre métier à la base de faire ça. Voilà. Bonjour monsieur. Ça va et vous? Alors on boxe pas? Bah là c'est l'interview là. C'est moi. Non, c'est pas de problème. On coupera ça au montage. Ça rigole pas. Ouais, c'est le petit moment. Bonjour. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi monsieur. Et bref, du coup, donc comme je disais, donc oui, on n'est pas électricien. Ouais, en gros, vous avez juste acheté l'endroit et vous avez tout monté vous-même, quand entre guillemets. Voilà, entre guillemets. De toute façon, déjà c'était un lieu privé. Comme là, il y a un monsieur qui est venu, voilà, il livre des choses et tout. Voilà. C'est pas. Non, mais... Genre, faut se dire Ouais, que ouais. là, il y a un bout qui vient de passer, on s'y attendait même pas. Voilà. Mais en fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ici, c'est un entrepôt à case. C'est une casse en fait à moitié. C'est un peu. T'as vu les baraques à derrière? Ouais, c'est Donc, ça, c'est un c'est. peu. Quand les gens. Tu sais, quand je fais de la brocante, pas de la brocante, mais tu sais, les trucs que tu mets dehors que tu n'utilises pas chez toi là. Ouais, c'est que tu les. Ouais, c'est Que des tu mets au stockages, pied de c'est chez des toi. box. Voilà. C'est des Et box ben, de genre, stockage, eux, ils le mettent là parce que, en fait, là, les gens de la ville, quand ils font le ménage, ils peuvent pas passer, vu que le trottoir est rond, c'est compliqué. quoi. Ouais. Et, Bon, en tout cas, donc, voilà. on a à peu près l'idée. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tu as eu un parcours genre un peu plus pro en MMA? Est-ce que tu as déjà fait des combats, etc. Alors, j'ai déjà fait des combats, mais c'était pas en MMA. C'était pas en MMA, c'était Non. vraiment avant que tu fasses la MMA que tu as fait des combats. Voilà, donc moi j'ai fait comme tout le monde, bah, quand j'étais petit, ado, on va dire, petit ou ado, je sais pas. Donc moi c'est du full contact et karaté contact. Ça s'appelait pas encore comme ça, mais c'était vraiment de la touche. Ouais, c'était pas vraiment. Non, c'était pas les gants, déjà pas- on était casqués de A à Z aussi. Ouais, c'était ça. Donc Et au c'était final, pas, voilà, c'était vraiment de la touche quoi, je sais pas comment vous expliquer, c'est En on gros, touche, on retire, on ouais, touche, c'est ça. En gros, y a rien de t'as violent. t'as de la technique, mais tu mets pas de force. Voilà, dedans, c'est ça, au point, en fait on compte au point, Ok. au nombre de touches que tu mets au gars. Ok, Donc, je vois. tu t'es pas obligé d'appuyer, en fait le truc c'est pas, le but du jeu c'est pas de le mettre KO là, vraiment c'est de la Ouais, touche. c'est vraiment c'est de la technique quoi. Voilà, pour ceux qui ont connu le karaté, voilà, karaté contact quoi, voilà c'était ça. Après, du coup, on m'a un peu aiguillé sur les parcours Muay Thai. Julien, bon là c'était exhibition, hein, c'était vraiment, puis en plus j'avais pris du poids, enfin là je combattais avec un poids que je connais pas, donc là j'étais sur du 110 kg quand même, tu vois.
Ouais, donc il y a un équivalent à peu près poids lourd, c'est ça? Ouais. En fait, là, quand je te parlais en karaté full et tout que je touchais, j'étais à 70 kilos, tu vois. Ok. Genre 70 kilos. Et après, j'ai pris du poids, après, j'ai rien fait, pas fait de compète, rien du tout. Je traînais, je faisais de la merde. Et en exhibition, ouais, j'étais à 110. Hein. Donc, ouais, super compliqué, quoi. Et puis là, bah, j'avais un combat. Donc là, j'allais matcher mon premier combat amateur MMA. Donc, le mois dernier, on est quoi, en octobre, là? Ouais, donc le septembre. Donc, ouais. Le mois dernier, là, normalement, je devais combattre pareil en Bretagne. Le problème, c'est que bah, j'ai eu blessure sur blessure, lésion cérébrale, j'ai eu trop de trucs. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais entendu, c'est là où j'allais rebondir. Genre, tu parlais d'avoir été à un stade, mais ça se ressentait aussi physiquement, non? Avec le vécu que tu avais eu, justement, tu as eu beaucoup de répercussions physiques de ce que j'avais eu. Il y a eu des stories où carrément tu avais fait un appel au don par rapport à. Exact. Comment dire? Pour me soigner et tout. Voilà, D'ailleurs, c'est j'étais calomnié pour ça, parce que, genre, en mode, non, mais la sécurité sociale, ouais, mais il y a des choses qui sont pas remboursées. Et moi. Ouais, et puis c'est pas le genre d'opérations qui sont courantes, donc c'est forcément. ça, tu vois, il y a des organismes qui prennent tout en charge et d'autres non. Donc, moi, je suis pas ultra riche, donc. Forcément, là, ils sont pas pris en charge. Enfin, c'était quelque chose de bizarre. Je savais même pas comment vous l'expliquer. Et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont aidé. Et puis, c'est une certaine personne doit te faire enculer parce que c'est très bien. C'est très bien, je parle. On a un interview, calme. Ouais. Et je fais ce que je veux, ok? Si j'ai besoin, j'ai le droit de demander. Voilà, c'est tout. Oui, du coup, merci. Et oui, du coup, j'ai eu plusieurs lésions cérébrales. Donc, ouais, je pouvais pas du tout. Tu as eu des lésions cérébrales, tu as eu des problèmes par rapport à ta jambe. J'ai eu la jambe, j'ai failli perdre 15% de mobilité. Mon gars, j'ai eu la hanche complètement décalée, l'épaule à moitié démise. Enfin, plus rien aller parce que j'ai fait un surentraînement. Et en fait, j'ai voulu cutter super vite. Cutter, ça veut dire perdre du poids super rapidement. Ouais, c'est ce que faisait Khabib avant chaque voilà. combat. Et moi, je me suis pris pour genre un professionnel. Alors, c'était un combat amateur, hein, je tiens à préciser. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de répercussions. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie qui est quasiment irréprochable. Exactement, mais là, il faut dire irréprochable. Et moi, je suis tout à fait le genre de type qui est pas irréprochable, tu vois, malgré que j'essaye. Ouais, c'est ce que je. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je sous-entendais, donc voilà, forcément. tu me connais un peu, voilà, moi je dis pas non, une bonne petite soirée, je dis pas, voilà, mais bon. Ça se comprend, ça se comprend. Voilà, après on est à Caen, c'est un peu, voilà, j'ai grandi dans le modèle Canet où. Modèle Canet, sachant que déjà que Caen. Le jeudi c'est le jeudi, quoi, tu vois. Faut dire ce qu'il en est. Si t'as pas un open mic, t'es sûr qu'il y a une soirée. Voilà, c'est ça, si t'as pas open mic, c'est pas grave, on va trouver une autre soirée dancehall, une soirée truc. Donc, voilà, puis que moi je connais vraiment toute la ville, bah ceux qui savent, ceux qui me connaissent, donc à chaque fois, mon téléphone c'est pire qu'un agenda, c'est pire que Lisa. Ouais, ça fait quoi soirée? Tous les soirs, en vrai je m'écouterai tous les soirs, je suis en sortie. Ouais, forcément. Donc putain, ouais, c'est vrai, il fallait que je mette un peu du cadre dans ma vie, et du coup. Il fallait mettre un peu tout ce cadre de débauche de côté pour créer quelque chose de stable, quoi, au final. C'est exactement ce que j'avais fait en plus, bordel de merde. J'étais vachement concentré, du coup, bah, le corps chamboulé par tout ce qui je comprends plus. Il dit, ouais, mais attends, du coup, c'est trop rapide. En fait, j'ai imposé un changement de vie direct, j'aurais dû y aller progressivement. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai été pris, je l'ai su en juin, je crois, donc ça faisait juin, juillet, août, septembre. Ouais, voilà, j'avais 3 mois, 4 mois. Donc j'ai su en juin. J'ai su en juin, mais milieu juin, tu sais, genre que le gars voulait me matcher contre un gars de Bretagne. Enfin bref, il fallait que je perde du poids absolument parce que moi il voulait me matcher à 95 kilos. Donc ouais, merci, j'avais déjà préparé, j'ai perdu. T'avais déjà commencé à préparer ton corps, tu vois. Voilà. Mais un peu d'avance par rapport à Julien Gonduin grâce à la Muay Thai de Colombey qui m'avait bien fait perdre aussi. Mais du coup, bon là j'avais plus trop de. Voilà, je sais pas comment expliquer, j'étais dans mon truc, ouais, je vais me prendre en main tout seul, genre un peu, tu vois, tu sais. Je me suis dit, voilà, bon, bizarre, des fois j'ai des raisonnements. Bon. Et donc, du coup, je savais à peu près comment faire, mais du coup, en fait, je l'ai fait trop excessivement. En fait, ouais, genre, vraiment. Trop vite et t'as mis une intensité qui était beaucoup trop élevée pour mon corps, pour tout, tu vois, genre m'enlever tout ça d'un coup. Ouais, forcément. C'était trop, tu vois, le corps il a dit, mais ouais, tu vois. Ouais, forcément, normal. Il dit, tu me fais transpirer genre le matin, je suis blessé, tu me laisses pas le temps de me reposer. Parce qu'en fait, déjà, je chantais l'épaule un peu qui virait. Et je disais, ouais, mais non, mais de toute façon, ça m'empêchera pas d'aller à l'entraînement et tout. Pareil, blessure blessure à la jambe, je chantais déjà un peu que ça. Tu vois, il fallait que je me repose, mais j'allais quand même tous les jours. Et puis même dès que je rentrais, je continuais à m'entraîner chez moi, etc. Je voulais absolument perdre.
Je voulais combattre à 80 kg. Moi, on m'avait dit 95. Et moi, j'ai dit non, 80 kg, c'est mon poids de combat. Du coup, c'est ça que je me suis acharné, mais du coup, blessure. Ouais, je me c'est suis ça. dit, ouais, bah non, on annule, ça sert à rien et tout. Machin. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Mais malgré tout, tu réussis à tenir, etc. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est quels sont tes projets pour la suite? Genre, là, t'as ta salle de combat perso, tu continues des sports de combat à côté, qu'est-ce que tu prévois pour la suite? Ouais, franchement, honnêtement, là, je suis plus dans mon truc de. Moi, j'ai plutôt envie de transmettre à mon humble niveau. Et en fait, moi, je dois encore apprendre aussi, parce que je suis encore dans l'apprentissage. Hein, je suis rien du tout encore. Moi, je suis plutôt le genre de type qui apprend des autres pour le retransmettre. Et après, Qui reçoit des autres voilà, pour le transmettre aux autres. Voilà, pour le transmettre aux autres. Mais après, qui fait aussi sa méthode à lui, tu vois, qui essaie de perfectionner ce qu'on lui a appris. En fait, c'est comme Bruce Lee, tu vois. Ouais, c'est ça. Au début de l'interview, je disais, oui, on avait Bruce Lee. Bah, Bruce Lee, il a créé sa propre technique, sa propre truc. Et moi, ce que je veux, c'est créer mes propres techniques aussi. Mes propres explications, ma propre vision, en m'aidant, bien sûr, des bases qu'on m'a appris, etc. Je veux le développer. Et aujourd'hui, moi, là où je suis très. Comment je vais dire, moi je suis quelqu'un de très marginal, à quasiment tous les niveaux malheureusement, mais bon, il serait peut-être temps que je me range, bordel, des fois je me dis ça. Et en fait, parce qu'il faut des licences pour pouvoir enseigner, tu vois ce que je veux dire, il faut plein de papiers, il faut des diplômes et tout, tu vois, voilà. Donc là, je suis plutôt dans l'orientation de passer tous ces types de diplômes pour pouvoir enseigner légalement. Voilà. Sur les bases au moins, ou être aide coach, donc c'est-à-dire avec déjà un coach, quelqu'un qui est personne dans son domaine, et moi je regarde, j'apprends de lui, je pars en stage, je fais des... Moi j'en suis surtout là. Ah, voilà le patron. On est leur frère. C'est ça. Nous, on est là à la PlayStation avec des jolis coups. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est leur survie. Sauf que Black il donne l'instinct de sauver ta mère alors qu'elle est encore vivante. Si t'aurais pu, tu vois, si t'avais commencé très jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, Bah oui. il faut utiliser ton talent à toi. Donc t'es poète d'un côté, t'es dans le rap, t'es au top. Mais ton deuxième talent, c'est quoi? C'est d'être fédérateur. T'es un putain de prof. Je suis obligé de reconnaître que même si c'est toi qui m'as emmené à la boxe et compagnie, demain il y aura qui sera meilleur prof que toi? Je sais pas, parce que toi tu peux emmener beaucoup de gens. Tu vois, tu peux emmener beaucoup de gens et on a envie de te suivre. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour apprendre, pour enseigner. Donner envie aux voilà. gens. Et moi, franchement, je te valide. En tant que prof, je signe tout de suite. Il y a des Franchement, je signe tout de Il y a suite. des champions Je qui passent signe au tout de stade. suite. Après, à côté de ça, tu vois. à côté de ça, champion, tu vois ce que je veux dire. à côté de ça, si demain tu vas faire un combat, Bah tu vas oui. essayer de mettre un joli Ah coup. oui, c'est ça, mais il y a pas le temps, mais c'est de toute façon, Voilà. mais c'est toujours ce que j'ai dit. Tu sais, moi Voilà. j'ai commencé par bagarre de rue, avant, Ouais, voilà. le machin. Moi normalement, regarde, je te parle, À la rue, Toi, à la rue, ça, mais c'est- sur voilà. la ring, t'as pas. Bah là, sur la ring, Voilà. j'ai Sur pas le la temps. ring, ce J'ai pas le temps. qu'il faut que tu fasses toi, c'est que t'as Voilà. un putain de Après, potentiel de sur la rue, bâtard. tu vois, on veut du Il joli, faut on que veut t'emmènes du les machin. gens, il faut que t'emmènes Après, les c'est gens. beau aussi. Mais c'est toi, beau t'es aussi. un emmeneur de gens. Mais oui, moi, C'est je- même toi qui t'inquiète. m'as emmené, je suis obligé de le dire. Je- Donc, toi, je- tu m'emmènes là-bas. Donc tu es un putain de fédérateur de gens. Tu dois emmener les gens et là tu vas réussir peut-être à former quelqu'un qui va gagner ce que toi t'aurais aimé gagner. Voilà, c'est ça. Tu vois, En fait, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Bah oui, Tu vas réussir à former quelqu'un qui va gagner ce que toi t'aurais aimé C'est ça. gagner. Ça veut dire que tu vas l'emmener haut. c'est ça. Parce que toi, c'est la réalité, tu vois. Moi, j'ai Tu juste vas vu l'emmener haut. Tu sur vois. un pote à moi ce qu'il a fait. Ça- Sorti de la ok, cave, mon ref. sorti de l'alcool. T'as un potentiel la de boxe, bâtard, t'es un le fédérateur. machin. Avec Joe, t'as fait un travail de ouf, mec. Je vous fais une petite technique, voilà, au début, parce que voilà, vous savez pas, les bras, machin, ça sert à rien, faut se faire juste là. Je travaille la vitesse, et après, je vais sur. Donc là, je suis en ligne droite, vous voyez, je suis pas trop mobile. Là, c'est la couche de Je personne. voulais que les trophées m'accueillent. Et là, on va Là où rien, je vais pas perdre de temps. Redonner le sourire à ma mère. Je fascine plus mon père depuis longtemps. Je suis né dans une famille de pauvres. Mais voilà, je savais que du love. C'est pour eux que je vais braquer le coffre fort. J'entrerai les bras remplis de mauve. Mon frère a le requin en miettes. Soutenez-les ou c'est depuis la fosse. Le regard des gens change avec des vues. Les vues changeront jamais un enfant pauvre. J'ai jamais fait l'ancien sur un petit peu. Mais je fumerai un grand pour un héros. Parce que je suis que le petit de ma mère. Et que sans ma fierté, je ne suis pas heureux. Je sors du bâtiment. Je me sens comme à Baltimore. J'apprends le maniement d'âme. Ferme les yeux quand le cash y rentre. Je sors du bâtiment. Je me sens comme à Baltimore. J'apprends le maniement d'âme. Ferme les yeux quand le cash y rentre. Ma
baby maman me fait la tête. Promis non je n'ai pas fait la fête. Moi j'ai que des soucis dans le crâne, que tu puisses estomper sous la couette.